Puis direction la 24, vous nous rejoignez sur RMC Découverte. Oui, ils sont à Lyon, ils sont au cœur de la CCI Lyon Métropole. Sandra Gandoin et Christophe Jacubizine pour cette nouvelle étape du Tour de France de la reprise. Oui, Audrey, la deuxième étape. Et vous avez vu où on est dans ce palais de la Bourse absolument magnifique. Et on est avec notre hôte, Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Éric Boel, patron des tissages de Charlieu, entreprise centenaire 1902. Vous allez voir une entreprise qui a su pivoter à la fois pendant la crise sanitaire, où grâce à vous, vous avez produit à un moment 60% des masques pour les Français. Et aujourd'hui, vous revenez à votre métier de base, qui est extrêmement aussi dans l'air du temps, dans l'économie circulaire, avec des cabas qui remplacent les sacs plastiques. On va commencer par la Chambre de commerce et d'industrie avec vous, Philippe Valentin. D'abord, merci d'accueillir cette deuxième étape du Tour de France de la reprise, avec, on le disait, une région particulière, atypique. D'abord, une région industrielle, la première de France. Ouais, la première de France, ouais, effectivement, on assume complètement. Donc c'est plus que l'industrie, c'est l'avenir maintenant. C'est l'avenir, puis c'est complètement assumé, et puis tout l'écosystème y contribue. Donc pour donner un petit peu une volumétrie, c'est plus de 500 000, 505 000 emplois directs liés à l'industrie. Un demi-million. Voilà, et plus de 54 000 sites industriels. Donc voilà, avec une diversité très prononcée, c'est ce qui fait la force. Quand il y a des coups durs au niveau économique, on a une tendance à résister de façon un peu plus forte parce qu'on est protéiforme dans l'industrie sur les activités tutti quanti et on a tout le spectre. Donc c'est une force et on en est fiers. Et justement, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois? Vous venez d'être reconduit à la tête de la CCI. Vous avez vu un petit peu les transformations, comment ces entreprises, ces 150 000 entreprises ont réagi à cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est la capacité à s'adapter. En fait, le français est assez râleur, mais assez innovant quand le sujet se pose devant lui. Donc, on intègre la mobilité, le télétravail, la réappropriation de la production pour être le plus indépendant possible. Donc, c'est toutes ces synergies, ces thématiques que l'industrie intègre. Voilà, c'est ce qui fait la force de notre territoire. Alors, votre force aussi, c'est que l'industrie, la relocalisation devient une priorité nationale. D'ailleurs, on commence à avoir des chiffres extrêmement encourageants de relocalisation. Encore même aujourd'hui, cette étude qui montre que ça fait un petit moment que cette relocalisation était effectivement amorcée. C'est ce que nous a dit d'ailleurs Emmanuel Le Chypre il y a quelques jours sur le plateau. Et là, ça se confirme. Beaucoup de sites industriels sont ouverts, de nouvelles implantations. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Et puis, quand vous vivez un blocage d'une chaîne de production pour 25 € parce que le composant est fait à l'extérieur et que vous n'avez pas la main mise et que vous n'avez pas la capacité de réagir de façon instantanée, donc le bon sens conduit à justement réinventer ça et relocaliser ce qui est stratégiquement intéressant pour éviter ces blocages. On voit se raccourcir d'ailleurs. Cette étude, elle montre qu'en nombre de kilomètres, on raccourcit année après année les kilomètres parcourus. Ça veut dire que ça y est, on se recentre sur le plan régional, sur le plan continental. On rétrécit les lignes de production. Ça fait de bon sens. Quand vous avez un blocage, vous analysez le blocage en disant qu'est-ce qui nous a conduit à bloquer une situation. Donc du coup, on anticipe et on trouve les solutions les plus adaptées. Éric Boel, vous êtes donc patron des tissages de Charlieu. Vous fabriquez des sacs, des cabas en tissu, ceux qui sont appelés à remplacer les sacs plastiques, notamment dans les grandes surfaces. Vous avez fabriqué aussi des masques durant cette pandémie. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, ces sacs cabas qui vont remplacer les sacs en plastique, ça prouve ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire qu'on est capable de produire en France ce que nous consommons, même des produits basiques. Même des textiles. Même des textiles. ça fait 40 ans qu'on a abdiqué cette capacité de notre pays à produire ce que nous consommons. Et on prouve effectivement, nous tous, personnes de l'industrie textile et entreprises de l'industrie textile, que c'est possible, même pour des cabas de caisse fabriqués en textile recyclé, qui seront recyclés ensuite quand les consommateurs vont les ramener. Ensuite, on va les effilocher pour les retransformer en fibres et redonner une deuxième vie. Et donc, tout ça avec un coût accessible, parce que c'est robotisé. On est capable, dans notre pays, de produire des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, qui décarbonent. Le puits, on ne le dit pas, mais c'est fondamental. La décarbonation de notre économie passe par la réindustrialisation. Pour un sac comme celui dont un cabas de caisse, on divise par 7
l'impact carbone Ouais. en le fabriquant en France par rapport au même qui est fabriqué en Asie en plastique. Mais il ne faut pas se cacher les vérités. Est-ce qu'il y a encore des freins à cette relocalisation? Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? Les freins, c'est les commandes. Il faut que tout le monde se mobilise là-dessus. Le système mondialisé qui a été mis en œuvre depuis 40 ans, il a mis 40 ans à se construire, on ne va pas le déconstruire en 5 minutes. Ouais. Ça va prendre du temps. C'est que la distribution y croit, que l'État y croit. Le plan de relance a été très stimulant de tout cela. Vous en avez bénéficié d'ailleurs du plan de Oui, relance. absolument. Ouais. C'est tout ça qui va nous permettre d'arriver à mettre en place cet écosystème. En fait, je crois qu'il faut parler d'un terme qu'avec un certain nombre d'industriels, on a imaginé, de perma-industrie. Ouais. C'est quoi? C'est-à-dire, la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et favoriser la diversité. C'est exactement ce que vous avez dit. Il faut nourrir cette diversité, nourrir un système économique où les gens peuvent s'épanouir dans leur boulot. Vous me parlez du moment des masques. Ce qui a été très intéressant dans notre entreprise, donc bien sûr on a produit 15 millions de masques, à mi-avril on avait produit 60 millions de la production de Incroyable. masques. 60%. 60%. Ouais. Oui. De la production 60% de française. la production française Ouais, de ouais. masques. Ce qui était intéressant, c'est que ça a mobilisé toute la France, ça a mobilisé nos salariés. Combien de Ça salariés prouve- aujourd'hui? On a 90 salariés. Oui. Ça prouve que dans nos entreprises, on a une énergie Ouais, c'est humaine extraordinaire et c'est ça qui compte. Eh ben, vous l'avez fait partager ce matin. Éric Goüel, patron des tissages de Charlieu, et Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole. On va encore squatter un peu les lieux si vous nous l'autorisez sûr, avec toute la journée. Bien sûr.